Matryoshka. Est-ce que quand un enfant sent le poids du monde sur ses épaules, ça ne va pas l'aider aussi à ne pas avancer? Ça dépend comment c'est fait. On ne peut pas les faire grandir dans une bulle dans laquelle ils n'auraient pas conscience d'un certain nombre de choses parce que via le numérique, ils voient plein de choses, via les copains à l'école, via les nouvelles à la télé ou autres, ils vont voir que l'Amazonie brûle ou que l'Australie a connu des incendies, etc., etc. Et il faut leur expliquer que effectivement, c'est un problème, mais que historiquement, la manière dont les humains ont progressé, ça a été de prendre conscience des problèmes et de chercher des solutions, et qu'ils ne sont pas les seuls à être concernés par ce sujet. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont tous envie d'œuvrer dans le bon sens. Et donc on peut prendre conscience de ça, et on peut en prendre conscience relativement jeune. Moi, j'ai vu des jeunes monter des projets remarquables à tous les âges. Mais comment est-ce qu'on passe de « j'ai été inspiré » à « je veux être en capacité de faire quelque chose » ou « je veux en savoir plus et je veux apprendre plus » ou « je veux contribuer ». Il y a des lieux qui sont plus où on apprend à être mis en capacité. Par exemple, les scouts, dans une certaine mesure, donnent un certain nombre de degrés de liberté à des jeunes et leur laissent expérimenter des choses. Et c'est assez étonnant parce que ça a plus d'un siècle et ça fonctionne encore très bien. Et on voit bien que plein de jeunes motivés, quand ils sont passés par ce genre de parcours, sont plus actifs que d'autres qui seraient plus passifs. Exactement. Matryoshka. Si on tire le fil de ce à quoi on doit se préparer pour résoudre un problème ou une épreuve ou un enjeu qu'on ne connaît pas encore, vous qui travaillez sur le système éducatif, comment on fait cheminer un enfant pour l'aider à se dire qu'il va se former à ce qu'il fera demain sans savoir que ça existe déjà? Aujourd'hui, dans toujours plus de familles, les enfants sont plus écoutés qu'il y a une, deux ou trois, quatre générations, mais dans les institutions qui ont la responsabilité de ces enfants, typiquement l'école, l'université, c'est pas forcément autant le cas qu'on pourrait le souhaiter. Et donc il y a, en particulier dans l'éducation nationale, beaucoup de verticalité, beaucoup de niveaux hiérarchiques, et assez peu d'autonomie donnée aux élèves, mais aussi assez peu d'autonomie donnée aux profs ou assez peu d'autonomie donnée aux chefs d'établissement. Et donc la capacité à empower, à mettre en capacité chacun de ces acteurs pour qu'ils effectuent les changements qui leur semblent nécessaires à leur échelle, elle manque trop souvent. En fait, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on voit que c'est possible. D'après la Fondation Lego, l'école qui prépare le mieux au XXIe siècle se trouve en Haïti. C'est-à-dire qu'elle est en Haïti et pas en Californie, au Danemark, où travaille Lego, ou en France, dans le quartier latin ou ailleurs. C'est plutôt plus inspirant parce qu'a priori, ce n'est pas l'environnement le plus favorable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette école? Ils ont acquis tout un tas de compétences, dont des métacompétences comme la créativité, la capacité à coopérer, la compassion, la capacité à communiquer. Et au passage, ils ont aussi appris des contenus scientifiques. Mais les contenus scientifiques n'étaient pas appris pour faire plaisir à l'enseignant ou pour préparer un baccalauréat et bachoter, mais pour résoudre des vrais problèmes. Donc le vrai problème, c'était par exemple les tremblements de terre. Quand on est en Haïti, c'est un vrai problème. Et on aimerait savoir, ne serait-ce que quelques secondes plus tôt, quand va arriver le prochain tremblement de terre. Et donc tout d'un coup, les jeunes se sont intéressés à des concepts de physique, d'électronique, d'informatique, des concepts scientifiques de haut niveau, parce qu'ils voulaient être capables de résoudre ce problème qui leur tient à cœur. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils commencent à 6 ans à devenir des change makers, donc capables d'effectuer des changements qui les intéressent, et ils raffinent cette capacité au fil des années, et à la fin, ils peuvent gagner des Olympiades internationales de sciences. Donc ce que j'entends, c'est qu'il faut être curieux. Oui. 2, il faut se comprendre. 3, il faut avoir une perspective, un objectif commun. Quoi d'autre? Il faut faire preuve d'humilité et donc être capable de se rendre compte que on ne sait pas tout et qu'il va falloir écouter les autres. Donc il faut des gens qui soient capables de contribuer à une forme d'intelligence collective parce qu'ils assument le fait qu'ils ne savent pas tout, mais qu'ils savent 2, 3 petites choses et qu'en combinant leurs savoirs respectifs, ils vont peut-être arriver à apprendre les uns des autres et à faire des choses ensemble qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Matryoshka.